Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un nouveau format où on va faire un coffre ensemble. C'est le même principe, les mêmes mesures que le coffret d'Halloween, simplement il est différemment. Alors là, j'ai juste fait un trou pour mettre une ouverture, puis à l'intérieur, on peut ranger nos petites choses, nos rubans, etc. C'est top pour le rangement. Et puis vient comme ça la fermeture. Simplement, je me suis rendu compte que en le manipulant, que j'allais mettre des poignées sur les côtés qui seront comme ceci pour justement faciliter la prise en main, etc. Donc, si vous êtes partante, je vous invite à rester avec moi. J'ai déjà pris beaucoup d'avance, entre guillemets, pour pouvoir aller rapidement. Et pour celles qui n'ont pas encore fait, justement, de quand même bien expliquer. Alors, pour ceci, j'ai utilisé le bloc aquarellable noir, le bloc aquarellable blanc. Quand je marque mes plis, je les marque toujours du côté où il y a le granulé. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé, comme d'habitude, un grand ciseau, un petit ciseau, un plioir, un cutter, un douting tool, un petit crayon, de la colle, je réfléchis, du scotch pour piquer, il est là, voilà, puis je vais chercher ce petit papier, c'est pas celui-là, ou bien, non, et puis, justement, j'ai pris de la mousse pour pouvoir faire mes poignets. Et puis un plus grand comme ceci pour marquer, pour ouvrir mon... Et bien sûr, une règle. Je regarde tout ce que j'ai là devant moi pour rien oublier. On est d'accord. Alors, comme vous verrez, j'ai pris pas mal d'avance. Tout est là, mais à côté de moi. Hop. Alors, ça, c'est pour les renforts de la boîte de dessus. Alors, de dessus, je vois que j'ai oublié... Hop. Bon, je sais pas où il est mon crayon. J'ai oublié un S. Alors, pour la boîte de dessus, les renforts, ils font 5,5 d'épaisseur par rapport à pour qu'ils puissent rentrer. Je vous explique. À l'intérieur du... Comme ceci. Vous voyez, ça fait 5, ça fait 6 cm. Mais pour nous, pour que les renforts y rentrent, ils font 5,5. Sur ces 5,5 qui feront chaque fois 7,5, on fait un pli à 1,5, 3 cm, 4,5, 6 cm. Et ça, il nous en faut 14. Pour ceux du dessous, c'est exactement la même chose. Simplement, ils feront 7 cm sur 7,5 toujours. On marquera les plis, la même chose. 1,5, 3 cm, 4,5, 6 cm. D'accord? Alors ça, les deux, il nous en faut 14. C'est mieux de les préparer avant. Comme ça, après, vous les... Vous voyez, enfin, il faut que j'explique comme il faut. Après, vous marquez bien vos plis. Vous mettez votre colle. Et puis, le cinquième est fait pour que ça fait chaque fois 1,5. C'est fait pour que justement la colle... Pour que ça puisse coller. Tout simplement. Je complique les choses. Je le conçois. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, hop, je mets ça ici. Je mets mes renforts de côté, mais sous mon nez pour pas oublier de les mettre. On est bien d'accord. Voilà. Et là, je vais vous expliquer parce que j'ai pris de l'avance, parce que j'ai fait... C'est la deuxième fois que je tourne la vidéo. Mais ben oui, enfin, j'avais fait une bêtise. Alors, justement, la bêtise, je vais la cacher. J'avais fait un trou là. Alors, sur 4 papiers que vous mettez en mode portrait, vous faites... Non, oui, en mode portrait, vous faites un pli à 1,5, 7,5, 9 cm et 15 cm sur les 16,5, d'accord? 16,5. Donc là, que je vous montre, il nous en faut 2 pour cette mesure-là et 2, mais chaque fois, ils font 16,5 en mode portrait. Ensuite,
2, vous les mettrez comme ça. Ils font 22 cm. À 20,5 cm, vous faites un pli. À 19 cm, vous faites une marque dont vous viendrez couper. Voyez, parce que comme j'ai pris de l'avance, enfin de l'avance pas du tout, comme je m'étais trompée, vous faites une marque à 19 cm ici, à 19 cm en bas. Ensuite, vous venez aligner et vous partez depuis votre deuxième pli et vous venez couper comme ça avec votre cutter ou votre massicot. D'accord? À 19 cm. Comme ceci. On est bien d'accord que notre pli, il est à 20,5. Une fois que vous avez coupé au massicot, vous venez mettre dans votre angle le ciseau, puis vous faites une diagonale comme ceci. Ensuite, vous pliez comme ça et vous supprimez cette partie qu'on avait avant. Je vous le montrerai sur l'autre partie, mais en soi, vous avez déjà vu et revu, mais voilà. Parce que j'avais coupé les 4, puis je voulais vraiment commencer par le dessus. Donc, on est bien d'accord que 2 papiers, on va faire ça sur 2 papiers de la même, c'est pas fouillis, mais pas du tout, mais j'arrive à m'en mêler moi-même. Donc, sur 2 papiers qui sont là, de 16 cm sur 22 cm. Sur les 16,5, vous faites un pli à 1,5, 7,5, 9, 15. Sur les 22, vous faites une marque à 19 cm où vous venez couper jusqu'au deuxième, depuis le deuxième pli jusqu'en bas. Et puis, vous faites un pli à 20,5. Sur les 2 grandes, donc ça, il nous en faut 2. Sur les 2 grandes, qui font toujours donc 16,5, vous faites un pli à 1,5, 7,5, 9 cm, 15 cm et à 16,5 vous coupez. Après, vous vous mettez comme ceci ou dans l'inverse. Vous faites un pli à 27,5 et une marque à 26 cm. Sur cette marque, je suis venue couper, donc votre papier est en entier, je suis venue depuis là, depuis le deuxième pli, et j'ai tiré jusqu'en bas mon cutter. Ensuite, j'avais plié, j'avais le papier, on est bien d'accord, qui était en entier qui restait. J'ai coupé avec le ciseau bien dans mon angle comme ceci. Ensuite, j'ai pris mon petit ciseau, j'ai coupé jusqu'à mon angle ici. Et après, j'ai plié pour supprimer la partie qui est là. D'accord? Alors ça, vous le faites 2 fois. Je m'excuse pour ça, mais je m'étais trompée où j'avais fait justement mon trou. Donc, comme je vais mettre une attache sur le devant, je vais faire sur la partie haute, seulement sur un des grands, d'accord, qui fait 29 cm. Vous vous mettez au milieu, enfin au milieu, pas du tout, en haut, là, en dessous de votre deuxième trait, à 13,75, vous faites un point. Là, à 13,75, enfin, vous faites un trait. Ensuite, vous mettez dans l'autre sens et à 3 cm, qui est le milieu, vous faites un trou, un point, un trou. Je vais y arriver, je vous assure, je vais y arriver. Ensuite, on va coller sur cette partie-là notre papier extérieur. Voilà. Sur le devant, sur un seul, on va prendre un des grands papiers qui fait, en tout, ce sera ça les mesures, mais je vous les remontrerai après. 27 cm sur 5,5, seulement pour celui qui est devant. D'accord? On va coller notre papier, comme ça on va pouvoir mettre notre attache qui va bien tenir. Donc ça, je vais rattacher pour pas perdre. Vous avez vu où j'ai mis mon... Pas du tout. Je vous dis, je m'en mêle toute seule. Ah là là. Donc là, je vais venir coller. On dirait, mettons... Oui, il est là. Je vais d'abord gommer... mes petits traits pour pas les voir au collage. Hop. Voilà. Puis je vais venir coller. Je mets le côté aquarellable là.
Ça fait plus joli. Puis après, je viendrai repiquer mon trou. Donc, c'est surtout pour celui-ci que je vais vous montrer, hein, par rapport à la mesure. Hop. Donc, c'est la partie la plus grande. Où on met, qui sera à l'extérieur, hein, vu que l'autre partie, elle est à l'intérieur. Je vais bien prendre mon papier quand même. Hop. Et là, je vais venir refaire mon trou. J'espère que je ne vais pas oublier quelque chose, mais avant, je me suis trompée. J'aurai la mesure pour en bas, mais... Et là, je vais venir mettre ma grande attache. Voilà. Que je vais passer. Donc là, on est bien d'accord, et du côté extérieur. Et puis, je vais faire prendre... Et là, je vais venir mettre quand même du scotch pour que ça maintienne quand même bien. Jusqu'à maintenant, j'ai eu énormément de chance. Ça a toujours tenu. Pourtant, il n'est pas très grand mon affaire, mais ça a toujours tenu. Je passe bien comme ceci. Puis je vais m'en remettre. Je vais mettre ça là. Un deuxième. Qui sera un petit peu plus grand. Et là, sur les grands, enfin les longs, on va mettre 4 renforts. On regarde pour les coller. On les colle par contre sur la partie du bas. Hein. Enfin bon, si c'est la partie du haut, mais simplement je vous dis la partie du bas parce que la partie du bas, elle est plus petite. Tandis que si vous colleriez ça là, ben après, ça ne permettrait de pas coller comme il faut. Donc là, vous les placez bien. Enfin, en guillemets, hein. C'est juste là, je mets ma colle sur mon... Et je viens mettre là. Hop là. Et je fais prendre ma colle. Je regarde toujours de prendre celui qui est double. Il me semble, mais je suis pas sûre. Mon sang, celui-là, il sonne creux, puis celui-là, il sonne un peu plus épais. C'est pour ça que je tapote. Hein. C'est pas nerveux. C'est pour savoir si c'est le bon. Parce qu'on voit pas bien grand-chose. Hop, et voilà. Donc, c'est sûr que de mettre des choses après pour le collage, c'est un peu plus, il faut être patiente, c'est un petit peu plus délicat quand on emboîte le tout. Alors, une fois que j'ai fait ça, je mets sur mes 4 parties, ce qui permettra qu'il ne se couche pas non plus, hein, qu'il reste collé à l'autre partie. Ça, il faut quand même que ce soit assez plat. J'aurais peut-être dû regarder d'être bien au milieu. J'ai pas été très attentive. Vous voyez, ça aurait dû peut-être être entre deux. Ça l'est, mais pas tout à fait. Hein, on est bien d'accord. Et là, je vais mettre sur ma partie extérieure de la colle. Là, je viens mettre ça par-dessus. J'ai pas pris ma pâte. Parce qu'après, je vais finir plein de colle les doigts. Hein, on est bien d'accord. Et puis là, je vais regarder d'être bien. Vous voyez, je suis un petit peu maillée. Je vais voir si je peux... Je sais pas pourquoi je suis un peu maillée. J'espère que ça va pas m'embêter. Voilà, comme ceci. Donc, on a la partie de devant. Maintenant, on va faire les parties. La partie de derrière, ben, c'est la même chose, simplement, bon, mais pas ceci. Hein, donc, on colle nos 4
nos 4. Hop, 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 hop. Je le ferai hors caméra. Puis après, nos 2 plus petits. À ceux-ci, on vient en mettre que 3. Là, je m'étais trompée. J'avais fait sur le côté, mais je sais pas pourquoi. Donc, c'est pour ça que j'ai repris la vidéo, puis que vous avez déjà les découpes qui sont faites. Là, je vais mettre 3. Et je collerai pour fermer. Et l'autre aussi 3. Comme ceci, sur les parties là. Puis après, je colle et je ferme et je vous reprends. Voilà. Alors, une fois qu'on a collé nos 4... oh, je crois qu'il n'a pas bien pris. Ça va m'embêter, ça. S'il n'est pas bien collé. J'ai fait trop vite. Alors, une fois qu'on a fait donc nos 4 parties, on va prendre la partie qui vient devant. On va venir mettre de la colle sur le carré du bas, le triangle et la pâte de collage extérieure. Voilà, j'espère que j'ai fait une bêtise encore. Ma vidéo s'est coupée. Donc j'espère que... Alors là, je suis sur la partie du bas où j'ai mis de la colle, le triangle et la pâte de collage. Mais je vais prendre ma partie de devant où je vais mettre aussi de la colle. C'est plus simple. Et sur ma pâte de collage extérieure. Comme ça m'évitera des manipulations. Donc là, je vais prendre la partie longue de devant et la partie courte de côté. Je vais mettre ça ensemble. Vous avez vu, je glisse sur le carré. Je mets à l'intérieur et comme ceci. Je me mets comme ça et là, je prends un petit peu vers moi, comme ça. Et je vais prendre, vous voyez, en appuyant sur ma partie là. Maintenant, je vais venir glisser directement la partie suivante. J'ai déjà mis de la colle, mais là, je vais prendre la grande partie de derrière et je vais aussi déjà mettre de la colle. J'ai vu qu'avec le temps, c'était peut-être plus simple de le faire, plus pratique à voir, à tester sur la longueur, si ça va. Donc là, je vais glisser dessus mon carré, comme ceci. Mettre ça à l'intérieur et comme ça. Je vais faire exactement la même chose en mettant déjà la colle sur ma dernière partie. Hop. Puis comme ça, je ferai prendre la colle partout. Tranquillement. Alors là, je vais être un petit peu embêtée. Je me mets peut-être pas du tout. C'est ça, c'est à tester si c'est plus pratique ou bien pas. Là, je vais mettre ma dernière partie et je vais glisser aussi, hop, ma partie là, sans mettre de la colle sur ma partie de devant, comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir faire prendre tranquillement en mettant comme il faut tous mes éléments. Bien, attendez, j'ai un bout de papier qui me gêne. Hop, je fais bien prendre tout tranquillement. Hein. Hop, ça ressort d'un côté. Donc, je sais pas si c'était une bonne idée. Je vais faire ça prendre tranquillement. Je vous dis ça. Hein. Hop. Donc, je pense pas que ce soit la meilleure idée. Hein. J'ai pas inventé la lumière aujourd'hui. Voilà. Mais je fais ça prendre tranquillement à l'intérieur de mes trucs et puis je vous reprends. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai collé mon... J'ai assemblé, disons, mon dessus. Alors, une fois qu'on a fait ça, il nous faut un papier blanc. Donc, pour le couvercle du dessus, on est bien d'accord qu'il fait 27,5 sur 20 cm. Ça, on va venir le coller dessus, comme ceci. Comme ça, on regarde si on doit bouger un petit peu notre boîte, si elle est bien mise. J'espère que je suis bonne. Hein.
de jouer. Mais avant de coller ça, on va mettre dessus, ça sera plus simple pour moi. Je vais mettre mon papier décor dessus qui est comme ça, qui est de 27 cm sur 20 cm. Hein. J'ai juste diminué de 0,5 cm. Comme ça, c'est plus simple si je le colle avant. Hop. Quand même, regardez que ma boîte, elle soit bien pas maillée. Voilà. Alors, je vais coller ça hors caméra et puis je vous reprends. Donc, je mets ma colle sur cette partie-là. Je colle d'abord mes deux papiers ensemble, puis ensuite, je viens coller ça ici. D'accord? Je fais ça et je vous reprends. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai collé donc mon papier. Je viendrai coller ensuite les papiers. On peut déjà les mettre. Je vais décorer aussi l'intérieur. Donc là, sur les côtés, pas sur l'arrière. Hein. C'est pour ça que ça m'embête un petit peu. Parce que sur l'arrière, on collera au dernier moment. Notre papier déco, c'est la dernière chose que l'on collera. Donc maintenant, ce qu'on va coller, c'est nos deux parties qui sont de côté, qui font 2 fois, donc 20 cm sur 5,5. Et ça, c'est nos parties qui sont justement de côté. Donc, ils sont là et là. Donc là, je mets ma colle et puis je vais les coller et je vous reprends. Voilà. Alors, il nous restera un papier qu'on devra coller après derrière, mais on ne colle pas pour le moment. Alors, pour l'intérieur de la boîte, alors, je vois que j'ai mon tapis qui fait des... C'est ça. C'est pas grave, parce qu'on va mettre un papier là. Alors, pour l'intérieur de la boîte, si vous voulez le décorer, bien évidemment, hein, on est d'accord. Si vous voulez pas, vous le faites pas. C'est pas important à l'intérieur. Alors, pour le fond de la boîte, il nous faut un papier qui fait 24 cm sur 18 cm que je vais venir coller ici. Hop. Ensuite, pour les côtés, il nous faut 2 fois un papier qui fait 24 cm sur 5,5 que je vais coller ici. Et ensuite, il nous faut 2 fois un papier qui fait... Ça, j'ai dit 17, hein, j'espère que je vous ai dit 10. Pas du tout, je vous ai dit 17 pour les côtés et 24 pour l'intérieur ici. D'accord, je vous remets. Hop. Est-ce que ça prend? Pas du tout. Alors, 2 fois 24 cm sur 17. Pas du tout. Une fois, 2 fois 24 sur 5,5 et 2 fois de 17 sur 5,5. Voilà, alors je vais coller ça et je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends. J'ai tout collé donc mon papier décor avec plein de colle, plein les mains. Bon, on est bien d'accord. Alors, ensuite, là, il en faut 2. J'espère que la mise au point revient. Coucou. Alors, hop. Voilà. Et ben, ce soir, c'est... Il n'y a pas de nom. Alors, il m'en faudra un pour la partie donc qui sera du bas et là pour la partie du haut. Donc, j'appelle ça les tours de couvercle. Il nous faudra 2 fois un papier de 27,5 sur 20,5. On va faire un trait à 1,5 de chaque côté. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre papier qui fait 27,5 sur 27,5. Vous venez tracer des traits. Hop, on voit parce que ça c'est là que ça s'est fait. Je sais pas si vous le verrez. Hop là, ça va m'embêter ce soir, c'est pas vrai. Alors, vous venez tracer des traits donc à 1,5. Vous faites un petit trait là, un petit trait là. Après, vous tracez. Vous faites ça tout le tour. Il faut bien, bien le faire. Puis après, comme ça, vous pouvez mettre votre cutter depuis le trait qu'on voit ici. Puis vous tirez jusqu'en bas à votre trait qui est ici. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ceci. Et hop.
Voilà, et ça, vous faites tout le tour pour éviter. J'ai évité de le faire en vidéo parce que on sait jamais, je pourrais me louper ou bien ça prend du temps, hein, bah, je le fais tranquillement. Et ça, on vient le coller à cette partie ici. Donc, pour vous dire, normalement, je le fais à la silhouette, mais à la main, ça va aussi pas mal. Alors, je vais mettre de la colle sur cette partie-là. C'est pour ça qu'avec les taches, c'est mon tapis hein, qui fait des... comme si ça déteint sur le papier aquarellable. Allons savoir si c'est pas le papier aquarellable qui absorbe vraiment bien les taches. Hop. Pour moi, c'était pas grave vu que j'allais coller ça. Donc là, je mets ma colle un peu grossièrement, je le conçois. Et puis, est-ce que là, je voyais que je pourrais glisser un petit coin de colle juste là-dessous. Des fois, il faut rajouter un tout petit peu. Hop. Et là, je viens coller donc ma partie où on ne voit pas bien évidemment mes traits. Hop. Et là, je vais regarder, vous voyez, tout d'un coup, il se pourrait que le cadre, je voulais dire, soit mal cadré. Mais vous voyez ce que je dis? Alors là, vous prenez vos mains, puis vous étirez un petit peu. Hop. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ceci. Il faut regarder d'être bien sur le devant, parce que surtout, on verra sur la partie du devant. Voilà. Une fois que ça a pris, j'ai les mains pleines de colle. Hein, on est bien nommé. Pas besoin de mettre du vernis, hein, c'est collé. Hop. Je regarde surtout que mes coins soient bien pris. Voilà. Comme ceci. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va mettre... C'est pour ça que je voulais commencer sur la partie du haut. Je regarde que c'est bien pris. On va prendre un papier qui est pour le derrière de la boîte. J'ai marqué blanc. Il fait 14 cm sur 27,5, ce qui est la largeur de la boîte, enfin au plus long. Alors, une fois qu'on a fait ça, je regarde que quand même mon papier soit bien pris. Donc ça, c'est le devant. On va venir mettre de la colle sur cette partie-là pour mettre comme ceci. On est bien d'accord que là, c'est évidé. Il faudra vraiment que j'aille me laver les mains. Entre le papier noir qui me déteint sur les mains et tout ça, c'est peut-être finalement moi et que le papier noir qui fait des... Vous voyez? Ça vient tout noir. Enfin bref, c'est peut-être moi en passant sur le papier. Donc là, je mets bien de la colle. De la colle. Et me dit donc, tout va bien chez moi. Non, mais c'est un sketch. Hein. Je vous assure, si vous savez mon tuto. Oh là là. Pourtant, tout est bien. Tout est peut-être trop bien. Hop. Voilà, je vais regarder de me mettre... je suis un petit peu embêtée. Vu qu'il y a le dessous de... Je mets bien mon côté aquarellable collé à ma boîte même. Hop. Puis de me mettre bien à ras-bord. Je ne suis pas trop appuyée avec mes mains, du coup je vais aller me laver les mains. Pendant ce temps que ça prend ça. Et là je passe, donc vous voyez, je passe ma main vraiment pour faire prendre tranquillement. Voilà. Une fois que ça c'est bon, enfin là c'est pas bon, hein, mais on compte. Je vais prendre mon Doutine Tool, le côté un peu plus épais. Et là je vais venir le passer. Vous voyez, à fleur, je sais pas si vous verrez, à fleur de mon...
comme ceci. Hop, je le passe plusieurs fois, c'est pour travailler mon papier. Hop. Et puis après, je prendrai le côté le plus fin et là, je marquerai encore une deux fois avec mon côté le plus fin. On a dit une deux fois, mais... Et là, je vais venir plier comme ceci, en mettant bien que ce soit bien collé. Et en donnant la forme comme ça, sans trop appuyer, pas que j'écrase non plus mon affaire. Hein. Puis là, je vais... C'est que je peux pas trop mettre comme ça. Vu que devant, j'ai ça qui me gêne. Voilà. Alors, une fois que c'est comme ceci... Oui, je vous casse les pieds, mais j'ai mes mains pleines de colle. Je vais mettre comme ça. Je sais pas si vous voyez. Hop. Puis là, on n'hésite pas avec un petit bout de papier à revenir mettre de la colle où il en manquerait. Vous voyez, là, il en manque un petit peu. Puis dans le coin, ici, il en manque un peu. Donc là, je vais venir glisser de la colle. Hop. Bon, ça, c'est pas mes mains, donc c'est ça qui déteint. Et puis le... Et puis là, je vais tenir le temps que ça prenne bien. J'hésite pas à remettre ailleurs aussi. Là, je vois que je suis pas encore passée. Vous n'avez pas vu. Parce que ça me colle carrément à la main. Non mais... Oh là là. Quelle quiche. Si c'est pas la colle, c'est les mains. Non mais j'ai commencé la vidéo, j'avais les mains pimpantes et tout. Hein. Faut pas croire. Voilà. Mais après 1000 sketchs. Ok. Ça, je vais laisser de côté. Et là, on pourra coller notre dernier papier. Mais je le ferai en dernier. Mais je vous dis, il est là à côté. Hein. Je vous redonnerai la mesure tout à l'heure. Mais voilà. Alors. Voilà. Alors, vous voyez, ça a bien pris. Donc, maintenant, on va s'occuper de la partie du dessous. Du fond. Alors, pour ça, on va prendre ceci. Hop, petit peu à côté et derrière. Alors, on range au fur et à mesure. Hein. Alors, pour ça, il nous faudra 2 papiers, enfin en tout 4 papiers qui font 20,5 sur, ben justement, mais 20,5. Alors, on va faire un pli à chaque fois à 1,5, 9,5, 11 cm et 19 cm et on coupe à 20,5. D'accord? Est-ce que ça fait la mise au point? Donc, 2 papiers qui seront plus courts, donc les côtés. On va les faire, on plie, même pas du tout, mais au secours. Pas du tout. Non, c'est un sketch. Hein. Ce soir, c'est un sketch. Alors, on tourne notre papier. On le met sur les 22 cm. Et là, on fait un trait à 19 cm ici. Et un pli à 20,5. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire ce que j'avais fait déjà à l'autre en avance, en espérant que je ne me trompe pas cette fois. Là, on vient depuis notre deuxième pli et on descend en coupant avec le cutter. Et ça, on les fait sur les deux. Je fais sur un, puis après je fais sur l'autre. Ensuite, on plie notre papier. On se met bien dedans l'angle. Hop, en diagonale, hein, pour que ça prenne bien notre diagonale. Et là, je prends mon petit ciseau, c'est plus pratique pour moi. Et je viens supprimer cette partie-là.
Je fais la même chose à l'autre. Je prends ma règle, je me mets sur mes 19 cm. Je fais depuis mon deuxième pli, je regarde, je ne vais pas me dépêcher, depuis mon deuxième pli et je descends avec mon cutter. Hop, je supprime, enfin je veux pas que je supprime, je coupe en biais ici, là, comme ça, je plie et je supprime cette partie-là. Donc ça, c'est pour les deux plus petits. Ensuite, les deux plus grands, on va faire... Ils ne sont pas dans le bon sens, on est bien d'accord. Je vais là. Pour les deux plus grands, on va faire... Donc, comme on a déjà fait nos plis, ça c'est OK. On va faire une marque à 26 cm et notre pli à 27,5. Hein. Hop. Voilà. À 26, on fait notre trait et à 27,5, on fait notre pli. Là, j'ai tous mes papiers à côté. Oh là là. On fait la même chose. Donc, on se met sur nos 26 cm. On a fait notre petit trait en haut et en bas. Depuis nos deuxièmes plis, on descend. Je fais pareil ici. Je me mets sur mes 26. Je me suis fait des petits traits, hein, on est bien d'accord. Hein. Hop, et je descends. Là, je plie ici. On marque bien nos plis. Hein. Moi, je les ai bien marqués. Hein. Et d'un côté et de l'autre. Hop, là, je vais en pointe. Et je supprime ma partie qui est là. Je fais pareil à celle-ci. Hop, je plie. Et je supprime cette partie-là. Voilà. Je relève mes petits papiers. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va prendre justement les deux grands. On les laisse de côté. On peut les coller. Je vous avais dit, pour les renforts, on peut coller nos renforts qui font 7 cm, je crois. Je l'ai mesuré. Hop. 7 cm. Hein. C'était la même chose, mais ils étaient à 7 cm. Donc, j'ai tout ça dans les mains. Dites-moi ce que je fais. Au secours. On est bien d'accord, c'est mon soir. Donc, là, pour les deux plus grandes, hein, parce que les deux plus petites, je vais justement mettre cette mousse. Alors, pour les deux plus grandes, là, on vient coller nos 4 renforts. Hop. Voilà, on prend nos 4 renforts, on les colle. Voilà, en regardant qu'ils soient bien équitables. Puis après, on ferme en collant comme ceci. Je les colle et puis je vous reprends. Je sais pas si ça tournait ou ça tournait pas. Non, mais je vous assure, hein, c'est pas vrai, c'est un sketch. Vous allez voir, j'ai mon truc de colle qui m'est resté dans les mains. Pour vous dire, hein, ce soir, c'est vraiment la... Rien me perturbe. Mais alors là, oh là là. Donc, je me suis ressorti un nouveau pitchet de... Voilà, heureusement que j'en avais un autre, on est bien d'accord, parce que... Ouais, je vais rester imperturbable. Mais c'est pour toutes les choses que j'ai fait. Il y a tout eu un... Ah là là, c'est pas ma faute. Mais bon, c'est des jours comme ça, hein, où ça... On sait pas pourquoi. C'était pas le bon jour à vidéo. Pourtant, tout est bien... Bon, là, on voit qu'ils sont pas tout à fait très droits. Hein. Enfin, je sais pas si vous les verrez. Hop. Vous voyez, ça peut... C'est pas grave parce qu'on les voit pas. Donc là, je mets ma colle. Hein. C'était juste pour vous montrer. Je voulais vous montrer, mais bon. Là, je mets dessus de la colle. Hein. L'autre, j'ai déjà fait. Je
Je voulais juste enlever, j'avais un petit pavé de colle et puis j'ai le truc qui m'est resté dans les mains. Non mais je me suis dit non mais on en est là. Là donc c'est sur cette partie-là que je mets ma colle. Je vais essayer de rester imperturbable hein, parce que... Hop. Parce que c'est là en général que je mets la colle plein les doigts. Voilà. Je regarde d'être bien mise. Et puis là, je vais prendre un tout petit peu. Je peux pas aller très loin, mais je passe mon... Je voulais dire mon plioir, pas du tout, parce que heureusement que je plie pas que ça. Hein. C'est rond. Hop. Voilà. Donc ça, on a nos deux parties devant et derrière qui sont faites. Maintenant, on va s'occuper justement des parties. Hop. Voilà, ici. Qui sont les mêmes. Hein, de... Hop. Oh, mais... on reste zen. Hein. Hop. Je vais peut-être faire comme ça. Pour ça, je vais enlever ça qui m'encombre. On est bien d'accord? Ça ira peut-être un peu mieux. Et tous mes petits papiers. Voilà. Je vais y arriver. Oh. Non mais. Alors, on prend nos deux papiers qui font 22 cm. Et là, sur la partie la plus grande en haut. Et c'est là que je m'étais référée. J'espère que je ne ferai pas de boulette. On est bien d'accord. Alors, à 5 cm du bord. Donc, sur la partie qui est en haut, la plus longue. Hein. Là, je vais faire un trait à 5 cm du bord et à 5 cm de celui-ci. Hop. Voilà. Donc 5 cm. Et après, je me mets à 20 parce que je suis encore arrivée à me tromper. Allons-y tranquille. Hein. Vraiment, allons-y tranquille. Là, je me mets là. Et là, comme il y a 8 cm, je vais essayer de trouver mon milieu à 4 cm. Trouver. Hop. Voilà. Et là, à 4 cm, je me fais un petit point. Je vais pouvoir supprimer mes deux petits traits là. Parce qu'on les verra quand même. Tant qu'à faire, autant le bien faire. Autant bien le faire, on est d'accord. Là, à 5 cm, je viens comme avant faire un petit trait. Et je prends 5 cm. Ouais, je suis désolée, je vous ai pas bien montré. Ça, je le compte pas, hein, on est bien d'accord. Je me mets à 5 cm de là. Du premier, du pli là. Hein. Donc, ce qui correspondrait, pour vous dire exactement... comme ça fait 25, ça fait à 15,5. Je fais un trait. Hop. Là, je me mets là. Je regarde parce que je sois bien au milieu. 4 cm. Tac. Et là, je ne l'ai pas fait à 5. Du coup. Hop. Et je regarde bien d'être sur le 8. J'ai un petit décalage, alors 4 cm. Hop. Je supprime ça. Et puis, je viens faire mes trous. Donc, on est bien à... Si vous voulez ça, vous le pliez. On est bien à 5 cm de chaque côté. Donc là, 5 cm, là, 5 cm. Et à 4. Donc là, je vais venir faire mes trous. Hop.
Et non. Ah, c'est pas, j'ai pas d'iop, c'est pour ça que ma vidéo... C'est un sketch. Et puis je vous ai pas montré tout le reste qui m'est arrivé, on est bien d'accord. Pour le lot. Enfin. Bref. Là, on est dans le fond du bas, donc c'est extérieur. Hop, donc c'est mon papier qu'il me faut. Alors là, je vais prendre les deux papiers pour les coller qui font 20 cm sur 7,5. D'accord, c'est les papiers les plus courts. Je vais venir les coller. Je remets ça pour pas m'en mêler, hein, parce que voilà. Je vais venir les coller là. Puis après, je reviendrai faire mes trous depuis l'autre côté, depuis l'intérieur. Alors, je débouche ma colle. Pas avec mes doigts, sinon j'en aurais plein les doigts. C'est ce que j'ai fait avec l'autre colle qui m'est restée dans les mains. Donc, je regarde si tout va bien. Là, je crois que sur la fin, la suite de la vidéo, je vais mieux prévenir que me retrouver avec toutes les catastrophes qui me sont arrivées. Hop, voilà. Donc là, j'appuie bien. Je vais venir mettre cette partie-là. Je vais bien mettre les renforts là, parce que vous voyez, je vais continuer tout droit et puis je ne mettrai pas mes renforts. Donc, on va y aller tranquille. Hein. Je suis tellement concentrée dans ce que je fais que ce qui est à côté... Voilà. Comme ceci. Et là, je vais justement reprendre mon truc et je vais venir faire mes trous. Je balance un petit peu mon... Il y a tout qui vient avec. Hein. Voilà. Oh, c'est là que rentre en jeu ma mousse hein, que j'ai pris. Alors, elle fait... Je cherche mon papier et je me dis c'est mieux comme je vous montre. Ça fait tout de suite plus... Alors, elle fait 2 cm sur 14 cm. Parce qu'on ne sait jamais, je peux me tromper entre... voilà. On va faire un trou. Enfin, si vous voulez bien, je me suis mis à 1 cm de chaque côté. Enfin, de chaque côté. Je me suis mis à 1 cm. J'ai fait un trait. Après, je me suis mis à 1 cm. Puis, j'ai fait mon trou. Voilà. Vous voyez, il est là. Puis après, j'ai... Pour éviter de faire des bêtises, je me suis mis sur chaque... mais je ne peux pas vous montrer du fait que j'ai déjà mis mes trucs. Mais je m'étais mis comme ça. Puis je faisais chaque fois mon trou à travers. Enfin, vous voyez, il me servait de... Voilà. Alors, vous m'avez compris? Dites-moi oui, parce que j'en peux plus. Bon, vous me direz, mais c'est noir sur noir. Oui, je sais. J'avais du rose. Mais comme il n'y a pas de rose, je voyais pas trop mettre du rose. Alors là, je vais mettre justement mon truc là. J'aurais dû mettre un point de colle, je le rajouterai après. Parce que sinon, notre mousse, elle bouge un peu, vous voyez, comme ça, quand on prend. Je sais, pour avoir fait les tiroirs, etc. Donc là, ça fait noir sur noir, on est bien d'accord. Et j'ai du rose, mais je voulais pas ajouter du rose dedans. Alors, si je l'aurais fait noir et rose, ça aurait joué. Bon. Je crois même que j'avais du blanc, mais bon, blanc, après, c'est ça. Oui, j'avais du blanc. Mais après, c'est salissant, vous voyez.
j'avais le rose comme ça. J'ai comme ça du blanc, mais je suis restée sur le noir. Je me suis dit si je vais le prendre plusieurs fois. Après, on ne sait jamais. Hop, alors là, je mets mon scotch comme j'ai fait aux autres. Et ça, on fait la même chose à l'autre, hein, ou celui qu'on vient de faire justement les trous, hein, sur les parties les plus petites. Hop, je mets mon scotch. Ça a toujours tenu, hein, mes affaires avec ça. Et c'est pour ça que je vais quand même mettre mon deuxième scotch. Je sais pas si c'est le deuxième qui fait tout, mais je vais quand même... Vous voyez, je passe bien avec l'ongle comme ça. Et je vais bien prendre partout mon scotch. Et ça, franchement, jusque là, j'ai pas eu de soucis. C'est un scotch de peintre, enfin de... Comment on dit ça? De masquage. Voilà. Ok, alors une fois que j'ai fait ça, j'oublie pas, je vais mettre mes renforts. Donc là, je vais en mettre 3. Parce que c'est plus petit, on est bien d'accord. Mais là, ce sera quand même... Ouais, bon, ça va le faire. Donc, je mets mes 3 renforts. Puis après, l'autre, je le fais toute seule. Comme ça, vous verrez pas tout ce qui m'arrive entre deux. Hein. Oh là là. Mais au moins, vous voyez, j'ai pas de blanc. Quand je mets sur pause, il n'y a pas de blanc. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Il n'y a pas de... où il se passe rien. Vous voyez, l'ennui. Parce que d'habitude, quand je bricole, je regarde une vidéo. Là, il n'y a pas besoin. Hein. J'anime toute seule. Hein. Alors, hop. Là, je vais... pas oublier de mettre... Et voilà. Donc là, je mets sur ma partie extérieure. J'ai le nez qui pique. Hop. Waouh, 100 mètres de colle sur mes doigts cette fois. C'est quoi ça? Voilà. Et là, je vais regarder d'être bien pas maillé. Je pince un petit peu et puis je vais prendre un peu ma colle jusqu'où je peux aller avec le plioir, vous voyez. Hop. Et hop. Voilà. Alors, je fais le deuxième et puis après, je vous reprends. En même temps, je vais glisser de la colle avec un... comme ceci là-dessous pour faire prendre que ça bouge pas. Voilà, je reviens tout de suite. Voilà, je vous montre. Vous voyez, je glisse mon papier dessous comme ceci. Hop. Voilà, ça s'arrêtera là. Et puis là, je le fais prendre. Comme vous voyez, ça m'a dépassé un petit peu, mais sinon, ça n'a pas été très drôle. Voilà, donc là, j'ai fait donc mes parties. Maintenant, je vais coller ma partie de devant en premier. Et puis après, ça, c'est mes parties de côté. Donc, pour avoir testé, fait une mauvaise expérience. Là, je mets donc à mon carré du bas mon triangle du haut à l'intérieur, on est bien d'accord. J'ai un contre et là sur ma pâte de collage extérieure. Hop. Avant d'emboîter, je vais déjà mettre la colle là ou pas du tout. Je sais pas, j'ai fait vraiment une mauvaise expérience avant. Est-ce qu'on essaie de la reproduire? Pas trop, non. Donc je vais mettre
à mon carré et à mon triangle. Après, je pourrais quand même me dire m'appuyer là-dessus, où il n'y aura pas la colle. Et là, je glisse mon carré et je fais comme ça. Puis j'attends patiemment, longuement, pour éviter toute bêtise, comme ça, que ma colle, elle prenne. Puis je vais faire ça pour tout le tour. Puis je vous reprends. Donc là, j'ai ma partie là. Ensuite, ben là, je viendrai mettre, comme j'ai pas mis ma colle ici. Hop. Je prends mon autre grande partie. Je vais venir mettre de la colle sur mon carré et sur mon triangle à l'intérieur. Là, je vais pas mettre parce que je vais prendre appui dessus, comme ça, ça va. Je vais pas m'étaler de la colle partout. Et puis, comme ça, je peux mettre deux bouts, entre guillemets, en prenant un appui, vous voyez, pour faire prendre gentiment. Et ensuite, j'aimerais bien attendre un petit moment, ne pas me presser. Que la colle, elle commence à prendre pour passer à la suite. Hop, ça n'a pas encore pris. Je vais peut-être enlever ça, je vais pas en avoir besoin maintenant. Donc là, j'ai mis ma colle ici. Maintenant, je vais la mettre sur ma partie là, en mettant un petit peu quand même sur les doigts, juste histoire de. Là, sur mon carré du bas. Hop, et sur ma pâte de collage extérieur. Je vais imbriquer tout ça, puis vous allez, je vais mettre sur pause pendant ce temps que tout prend. Donc, je me mets sur mon carré, je me glisse à l'intérieur. Là, je me mets sur mon carré. Et j'essaye de me glisser à l'intérieur. Voilà. Je vais commencer à enlever ma colle sur les mains. Et puis, je vais faire prendre ça gentiment. Il faut bien que ce soit bien mis. Hop. Voilà, je vais faire ça prendre tranquillement, bien que ce soit bien emboîté. Hein. Et puis après, je vous reprends. Voilà, ça retourne. Je ne sais jamais si ça tourne ou bien pas. Je me demande. Alors, une fois que j'ai fait ça, et vous savez quoi? Ça a très bien été. Bah oui, c'est un mauvais début, c'est tout. Quand on arrive à la fin, ça va mieux. Non, mais voilà. Alors là, je vais garder mon côté aquarellable sur le haut. Peut-être si je vous donne la mesure, tout ira mieux. Hein, on est bien d'accord. Donc, pour le fond, c'est un papier. Là, je l'ai mis en noir, hein, par contre. Parce que, comme il va aller sur, voilà, sur les choses, c'est mieux que ce soit moins salissant. Et je l'ai fait en noir. Donc, une fois, 27,5 sur 20,5. Hop. Donc, je mets ma colle sur cette partie là qui est du dessous. C'est nouveau bouché, mais c'est dingue ça. Par contre, juste pour vous dire un truc, vous voyez, ça c'est, j'ai cette colle qui est comme ça, on est bien d'accord, dans un verre qui n'est plus un verre. Mais je mets tout le temps ma colle comme ça elle est tout le temps prête au démarrage, en guillemets. Mais la nuit passée, je l'ai laissée comme ça. Et comme elle est dans de la colle, enfin dans quelque chose qui est, voilà, inesthétique, on est bien d'accord. Ben, sachez que ma colle, elle était pas sèche, par contre. J'ai voulu mettre ça dans... Vous voulez mais pour savoir que toute une nuit, ben, elle m'a même pas séché. Parce qu'en fait, comme elle rentre dans ces pâtés de colle qu'il y a au fond, ben... ça sèche pas, quoi. J'avais oublié de la fermer.
Après, je la mets dans le meuble, en général à côté de moi. Elle n'est pas sur la table comme maintenant. Je ne l'ai pas fermée, je ne sais pas pourquoi. J'ai oublié, d'habitude pas. J'ai mis trop de colle, on est d'accord? C'est histoire de... Justement, avec ça, j'arrive pas à bien... Voilà, donc là, je vais garder mon côté. Bon, vous voyez, c'est pas très épais. Donc, si vous voulez mettre 2 couches, si vous mettez des choses lourdes dans votre coffre, vous mettez 2 papiers qui sont de 27,5 sur 20 cm. Ah, mince, sur 20... oh mince. Ouais, ça s'arrêtera pas, hein. Sur... Je vais me tourner pour vous dire. Sur 20,5, vous mettez 2 papiers. J'espère que ça n'a pas taché mon intérieur. On ne voit pas trop. Donc là, je vais bien prendre mon papier. Comme ça, si on en met 2 l'un sur l'autre, ça fait quand même... Moi, je vais pas mettre des choses lourdes. C'est quand même bien... Bon, je vais quand même bien prendre ma colle, hein, histoire de... Parce que... J'appuie, mais sans appuyer trop fortement non plus, hein, on est bien d'accord. C'est mieux de le faire avec les mains. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir... je regarde si ça a bien pris partout. Voilà. Mais je trouve en plus ça fait trop mignon, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez. Je trouve... On pourrait même en faire... ouais. Un petit plateau, j'en avais fait un, mais là, il est vraiment top comme ça, avec les anses comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien, mais ça fait top. Ça fait joli. Bon, bref, allons-y. Alors, papier extérieur, alors allons pour le papier intérieur. Parce que par exemple, à la partie du haut, comme il était blanc, j'avais mis un... On avait mis un noir. Donc là, c'est vrai que ça fait beaucoup plus épais, mais du bas, j'ai pas mis un deuxième. Donc, on va s'occuper du papier décor intérieur. Alors, il nous faut 2 fois un papier de 24 cm sur 7,5. Donc, c'est les grands côtés qu'on viendra mettre ici. Tchouk et tchouk. Il nous faut 2 fois un papier de 17 cm sur 7,5. Je vous passe le tchouk, hein. On est d'accord, mais comme ça. Donc moi, je vais coller ça. Mais vous voyez là, le dessus, il est chouette. Il n'a pas de défaut, rien du tout. Mais j'aimerais bien, dans la continuité, comme j'ai fait à l'autre, mettre mon truc là, enfin mon cadre comme ça. Ça fait sombre ton affaire, mais oui. Alors, pour ce que je vais coller hors caméra, puis je vous reprends après. Donc pour ça, il fait 27,5 sur 20,5 cm. On est d'accord que j'ai fait un trait de chaque côté. Vous voyez, j'ai marqué. En gros, j'ai fait un trait. Hop, si vous allez voir. À 1,5. Tac, 1,5. Ici du bord. Hein. 1,5 du bord. Après, en bas, j'ai fait mon trait. J'ai fait donc, un trait qui relie ces 2 traits. Puis j'ai évidé avec mon cutter à l'intérieur. En y allant tranquille, bon, on arrive quand même à un résultat qui est pas si mal du tout. Même pas mal. Avec le temps, on s'améliore ou pas? Je sais pas. Parce que vu ce qui m'est arrivé ce soir, oh là là. Donc moi, je vais coller ça. Et puis, en espérant que ça se passe bien. Je devrais rester avec vous le temps de coller parce que moi, il m'arriverait moins de bêtises. Allez, je vous reprends. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai fini de coller donc mon tour là, tout ça, tout l'intérieur. Alors, on va coller maintenant notre partie. Souvenez-vous, on a cette partie qui était là. On va mettre... je ne sais pas si vous verrez, c'est tout noir.
cette partie-là comme ceci. Ce qui fait qu'on a nos deux parties qui sont ouvertes face à face pour les coller. Hein. Alors, j'espère que déjà qu'elles sont bonnes. Hein, je n'ai pas testé. On est dans le bien. Ça va. J'espère que ça va le faire. Alors là, vous voyez, on doit coller ça. Hop là. Je vais venir mettre de la colle sur ma partie ici. Ma grande partie, je sais pas comment vous verrez. C'est-à-dire que c'est tellement grand des fois ce que je fais. Et de la table à l'endroit, il y a 30 cm. Alors, sinon vous seriez trop... C'est pas facile de trouver le bon... Trop haut, trop bas. Vous verrez moins ce que je fais en fait. Voilà, donc j'ai mis ma colle. On est bien d'accord que j'en ai mis un paquet. Et là, je vais venir donc, comme j'ai dit, hein, prendre ma partie qui est creuse et puis mettre mon autre partie qui est creuse en face d'elle. Et puis, voilà. Je vais regarder d'être bien alignée un petit peu partout avant de faire prendre ma colle. Malgré tous mes périples, j'ai l'air d'être bonne. C'est pas mal ça, hein. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est la partie devant. Hein. Être bien aligné. Puis une fois qu'on est bien aligné, on commence à faire prendre notre colle. Puis j'avais une petite boîte ou un petit truc. Parce que là, je vais l'ouvrir. Hop, hop, hop. Puis en fait, maintenant, on va s'occuper à faire prendre notre colle, qu'elle reste bien. Vous voyez, là, ça n'a pas encore pris. Donc bien, ces deux éléments, c'est un petit jeu de patience. Il faut bien attendre 5 minutes pour que nos deux parties... je sais pas, quelque chose, un petit paquet de mouchoirs peut-être fera l'affaire. Oui, donc un petit paquet de mouchoirs calera. Et comme ça, il ne faut pas hésiter de remettre un petit peu de colle pour être sûr que ça prenne bien. Et je glisse un petit peu. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Puis je vais attendre patiemment en tenant comme ça une petite dizaine de minutes. Je devrais mettre mon paquet au milieu. Mais il faut quand même tenir avec enfin, une dizaine de minutes, pas du tout. 5-6 minutes, enfin le temps que ma colle elle prenne quoi en fait. Donc je vous reprends une fois que ça a tout collé. Voilà, alors j'en profite pendant ce temps que ma colle elle prenne. Je vais coller la partie qui est là devant. Alors pour ceci, il nous faut deux papiers. Combien ils font? C'est ceux qui font 27 cm sur 7,5. Alors, il nous en faut deux. Un pour devant, puis un qu'on viendra coller là-bas derrière. Hein. Alors, pendant ce temps, je vais prendre... je mets ma colle. Hop. On arrive à la fin. Hop. On finit bientôt avec le bracelet sous le bras. Alors, hop. C'est peut-être mieux que je me mette comme ceci. Puis comme ça, je vais mettre mon papier. Voilà.
Hop là, il bouge en même temps. Je m'y suis. Voilà. Et puis, je vais venir mettre... Oh, il n'a pas encore tout à fait pris, hein, mon papier. Je repasserai la main dessus. Et puis maintenant, je vais venir mettre les deux parties qui sont derrière. Justement, donc de 27 cm sur 7,5. Donc à cette partie-là où on n'a encore rien mis. Je sais pas si c'est prudent que j'utilise celle-là de colle. Je préfère toujours utiliser celui-là. Je sais pas pourquoi je prends un grand. J'étale un petit peu quand même. Voilà. Et puis, alors comment je vais me mettre? Je vais pencher un peu comme ça, mais comme devant j'ai la petite attache, enfin le... Bon, on n'est pas obligé de mettre derrière, hein. C'est vous qui voyez si vous voulez mettre à l'intérieur ou ne pas mettre. On sait que ça fait noir, donc ça fait très sombre, mais après quand on met des choses dedans, avec le temps, on peut... Ça peut tacher si c'est du blanc, vous voyez ce que je veux dire. Selon quoi, donc en noir, je trouve ça me plaît. Ça fait très sombre. Mais ça me plaît bien. Alors là, il nous reste à mettre celui qui était donc le décor du couvercle, une fois 27 cm, pas du tout, une fois 27 cm sur 5,5. Hop, et c'est le dernier, après on a fini. Là, je vais le mettre comme ça, vous voyez, je préfère ça. Ça fait moins des pâtés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hop. Et voilà. J'arrive au bout quand même. Mais franchement, je trouve ça très joli. Enfin, tant mieux, hein. Mais j'aime beaucoup. Je m'attendais pas que ce soit si joli avec les hanches. J'avais un peu peur parce que j'avais pas testé. Voilà. Alors, ce qui donne, ouais, non, c'est top. Moi, j'aime bien. Je vais faire encore mon papier là. Parce qu'avec le pâté de colle que j'ai mis, bien sûr que... Oh, j'aurais pas dû mettre avec... Heureusement, ça gondole pas, hein, on est bien d'accord. Il faut bien appuyer, faut pas que... Enfin, bien appuyer, on s'entend, hein. Je sais pas non plus. Voilà, alors j'ai fini. J'ai juste à faire prendre comme il faut ma colle, hein. Vous voyez, je préfère quand c'est justement, ça fait moins... Alors voilà, on a fini notre coffre. Je suis assez contente. Ben, comme je vous dis, j'aime bien le résultat. Comme ça, puis on peut quand même mettre à l'intérieur plein de choses. Je vais peut-être vous le montrer. Je vais ranger ma colle. Enfin, je la mets à côté, puis après j'oublierai de la... Je vais quand même enlever les deux petits papiers là. Ouais, j'aime bien. Alors, je vais vous débrancher. Hop. Puis, je vais vous montrer. Donc, ça donne comme ceci. Puis, on ouvre.
Voilà, c'est sympa, franchement. Je ne sais pas si vous verrez bien tout. Voilà. Donc le contenant, comme vous avez vu, puis on a les petites poignées pour prendre comme ceci. Je trouve ça chouette. Le contenant, bah, ça fait 24 cm à peu près, il me semble. Ouais, 24 cm sur 17 cm. Donc on peut quand même mettre pas mal de choses. Et la hauteur, c'est 8 cm. Mais 8 cm, vous comptez que vous avez quand même le couvercle qui en fait... oui, vous pouvez dépasser. Hein, vous pourriez mettre quelque chose qu'à 13 cm à l'intérieur, pour vous dire. Donc ça, quand même un bien bon contenant. Bon, voilà. Alors j'espère que ce tuto vous aura plu. Oui, moi j'aime bien. Ça va être pratique pour ce que je vais en faire. J'aurai le temps, je m'en ferai tout plein, on est bien d'accord. Mais ai-je le temps? Bon, après, à savoir si je mettrai justement peut-être que le fond en noir et peut-être pas les côtés en noir. Vous voyez, là, je laisserai peut-être blanc. Puis là, par contre, je mettrai en noir. Ou en noir, je laisserai blanc les parties. Je décorerai pas les parties intérieures. Vous voyez? Et là, noir, comme ça fait noir, blanc et noir, en fait. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Puis merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo.